Une veillée au village, comte d'Umali, Dumbi Fakoli. Fereke, fils de son père. Pendant longtemps, la mère de Fereke traîna sa désespérance de voir son fils unique, garçon et aîné de la famille, se complaire dans le désœuvrement. Fereke pourtant avait 17 ans et bientôt sera en âge de prendre épouse parmi les camarades de jeu de ses sœurs, dont plusieurs étaient secrètement amoureuses de son corps de lutteur et de sa beauté presque féminine. Et puis, Fereke, par ses plaisanteries toujours appréciées et les tours pendables qu'il jouait aux uns et aux autres, sans jamais s'attirer la colère, prouvait sa capacité à dénouer tous les nœuds d'un destin inclément. C'est forte de toutes ces réflexions que sa mère, un matin, l'appela pour l'exhorter à devenir un homme. « Mon fils, plutôt que de passer les journées à te moquer de tes semblables, ne peux-tu pas essayer de ressembler à ton père ?»« Comment, mère ? En faisant simplement ce qu'il faisait. »« Et que faisait mon père, mère ? » « Nous sommes 7 coépouses dans cette maison. Ton père a payé notre dot et s'est occupé de nous comme doit le faire un époux. Pourtant, de sa vie, il n'a jamais travaillé. Comment faisait-il, mère ? Il se servait de son intelligence, dont tu as hérité, et il connaissait les faiblesses de ses semblables. Si tel est ton désir, mère, je ressemblerai à mon père. » La femme lui tendit alors un vieux morceau de tissu et lui dit « Il y a 4 pépites d'or dedans. Prends-les et va chercher le bonheur et la fortune. Mes bénédictions te suivront partout où tu seras. Que Dieu et les ancêtres te gardent, mère. » Le même jour, Fereke prévint les voisins de son départ et prit la route de l'aventure. À la sortie du village, il rencontra un jeune cavalier qui conduisait son cheval au trot. Il l'arrêta, le salua poliment et le pria avec insistance de l'emmener avec lui jusqu'à sa prochaine destination. Généreux et disponible, le cavalier lui fit une place sur le dos du cheval et continua son chemin. Au moment où les premières étoiles envahissaient le ciel, ils entrèrent dans une ville où se trouvait le palais du roi. « J'ai l'intention de passer la nuit ici, petit frère, » lui dit le cavalier. « Demain matin, je reprendrai la route, et si tu le veux, je te conduirai plus loin. Pour le moment, allons demander l'hospitalité à une famille. » Dès qu'il descendit du cheval, Fereke, au grand étonnement de son bienfaiteur, se mit à hurler de toutes ses forces et s'accrochant à la queue du cheval. Ces cris furent si alarmants que de nombreux habitants, croyant devoir le sauver d'une mort imminente, les rejoignirent à toute hâte. « Que se passe-t-il » demanda la foule. « Cet homme, dont j'ai accepté qu'il conduise mon cheval, veut me le prendre maintenant, » affirma Fereke. « Ce garçon n'est pas seulement un menteur, dit le cavalier, il est également ingrat. C'est moi qui lui ai rendu le service de le prendre sur mon cheval. »« Ce n'est pas à nous de juger cette affaire-là, dit un vieil homme. Conduisons-les au roi. » Fereke et le cavalier furent alors conduits au palais et s'agenouillèrent bientôt devant le souverain. Chacun d'eux eut fini de s'expliquer sur le différend qui les opposait. Le roi leur demanda de fournir une preuve de propriété sur le cheval. « Je suis seul à connaître son nom, » répondit le cavalier. « Si je l'appelle par son nom, il me regardera. »« Jeune homme, dit le roi, ce n'est pas une preuve. Par de belles paroles, par des caresses, n'importe qui peut amener un cheval à le regarder et même à le suivre. » Se tournant vers Fereke, le roi renouvela sa question. « Si vous regardez la queue du cheval, vous y trouverez attachées 4 pépites d'or. Elles y sont depuis que mon père, avant de mourir, m'a offert ce cheval, c'est-à-dire il y a maintenant plus d'1 an. Un des serviteurs du roi examina la queue du cheval et trouva l'or que Fereke avait pris soin de placer pendant qu'il attirait les habitants par ses hurlements. « Je devrais te punir, jeune homme, d'avoir eu l'intention de priver cet orphelin d'un souvenir aussi précieux, dit le roi. Mais je te pardonne pour cette fois. Serviteur, conduisez-le hors de la ville et donnez une chambre à ce garçon. Quant à son cheval, mettez-le dans l'étable avec les miens, il le reprendra quand il sera prêt à repartir. » Tout content d'avoir réussi son premier grand tour avec autant d'aisance, Fereke, après avoir mangé et avant de rejoindre la chambre mise à sa disposition, se rendit à l'étable du roi et fit avaler les 4 pépites d'or à son cheval.
Lorsque le lendemain matin, le roi fut informé par ses serviteurs de la découverte des pépites d'or dans la bouse du cheval, il envoya immédiatement son plus proche conseiller chercher Féréqué. « Mon garçon, je comprends maintenant pourquoi cet homme voulait ton cheval. Moi, j'ai les moyens de te l'acheter. Dis ce que tu veux en échange. » Féréqué, par ruse, fit semblant d'hésiter un court instant avant de dire « Ô roi, parce que c'est toi, je me dois d'accepter. Nul ne peut refuser de satisfaire son roi, surtout lorsque ce roi est aussi juste, aussi magnanime que toi. Que veux-tu en échange, mon garçon? Je me contenterai seulement de ce que l'or produit par mon cheval pourrait me donner si je devais le garder. C'est-à-dire 100 bœufs, 100 moutons, 100 chèvres, 100 poules, 100 coqs et 100 balles de coton, ainsi que les moyens de les transporter dans mon village. Serviteur, donnez à ce garçon ce qu'il a demandé et accompagnez-le à son village. Les serviteurs du roi s'exécutèrent et Féréqué regagna son village. Dans l'admiration des jeunes filles amoureuses de son corps de lutteur et de sa beauté presque féminine et maintenant de sa richesse. Mais un mois plus tard, 3 envoyés du roi arrivèrent au village tôt le matin. Ils devaient repartir avec Féréqué, car malgré toute sa patience, le roi n'avait encore pas vu la moindre pépite d'or. La bouse du cheval était d'herbe, seulement d'herbe, toujours d'herbe. Féréqué leur demanda de lui accorder le temps nécessaire à sa préparation. À leur insu, il entra dans la chambre de sa mère avec une poule qui l'égorgea. Il préleva quelques gouttes de sang et confectionna un petit sachet pour les y mettre. Il attacha ensuite le sachet à son cou, au cou de sa mère, et l'invita à le suivre au palais du roi. Devant toute la cour du roi, réunie pour la circonstance, Féréqué, contre l'usage, parla le premier. « Ô roi, me voici devant toi. Que puis-je faire pour toi? Je commence à me demander si le jeune homme avec qui tu t'es disputé il y a quelques semaines ici même dans mon royaume n'était pas le vrai propriétaire du cheval. Tu m'as l'air de quelqu'un qui ne vit qu'aux dépens des autres. Cette fois-ci, je crois tout simplement que je vais t'empêcher de nuire pour de bon. » Féréqué se retourna vers sa mère. C'est le moment que celle-ci attendait pour jouer son rôle. « Ô noble roi, dit-elle, tu aurais 1000 fois raison si tu faisais tuer ce garçon, qui est la cause de ma honte depuis que son père a quitté ce monde. »« Personne ne t'a demandé ton avis, mère, dit sèchement Féréqué. » Là-dessus, il gifla sa mère. En tombant, déchira discrètement le sachet. Simulant la mort, elle resta inerte, la tête baignée dans le sang qui avait coulé du sachet. « Il a tué la femme !» cria l'assistance. « Il a tué sa mère !»« La ramener à la vie m'est facile, affirma Féréqué, avec beaucoup d'assurance. Continuons, ô roi, notre discussion. De quoi parlions-nous encore? Mon garçon, je ne peux continuer à parler de quoi que ce soit alors qu'il y a une personne morte là devant nous. » Le roi resta pensif un instant puis demanda. « Tu peux vraiment la ressusciter, mon garçon? »« Bien sûr, noble roi. Alors prouve-le. » Féréqué s'approcha de sa mère. Il détacha la queue du bélier qui pendait à sa taille, murmura quelques fausses formules magiques, puis frappa 3 fois la tête de sa mère, légèrement avec la queue avant d'ordonner. « Lève-toi, mère, je te rends la vie. » Sa mère se leva promptement dans l'étonnement général. Intrigué plus que ses sujets, le roi s'intéressa au secret de Féréqué. « J'ai les moyens de t'acheter ce secret, mon garçon. Dis-moi tout ce que tu veux. Je ne veux que ce que ce secret pourrait me permettre d'avoir si je le gardais pour moi, et m'en serait servi pour aider les autres contre paiement. C'est-à-dire 100 bœufs, 100 moutons, 100 chèvres, 100 poules, 100 balles de coton. Et bien sûr les moyens de les amener dans mon village. Serviteur, donnez à ce garçon tout ce qu'il vient de demander et accompagnez-le avec sa mère jusqu'à leur village. » À nouveau, Féréqué rentra au village dans l'admiration des jeunes filles amoureuses de son corps de lutteur, de sa beauté presque féminine et de sa richesse croissante. Quelques semaines plus tard, alors que Féréqué, certain de devoir bientôt répondre à une nouvelle convocation du roi
était en train de parfaire son dernier tour pour se tirer d'affaire, un voyageur, bavard comme un perroquet affolé, racontait à qui voulait l'entendre la mésaventure du roi. Confiant dans le pouvoir magique de la queue de bélier obtenue de Féréquet, le roi, pour en faire la démonstration, avait fait égorger son épouse préférée. 3 jours durant, il avait tenté de la ramener à la vie. Mais 3 jours durant, son cœur pleura son erreur aux terribles conséquences. Toutefois, en roi sage, entouré de conseillers sages, il décida de chasser Féréquet de ses souvenirs et par conséquent de ne plus chercher à le punir. Ainsi, il cessa d'être trompé.